manana olana ihany ny mpianatra eto aminay satria ny sasany zany somary sairakirana mpivelomana ny ray aman-dreny dia manapaka lava dia tsy dia maharaka eo amin'ny fianarana noho ny tsy fampian'ny ray aman-dreniny zany dia izay mahatonga azy tsy dia mianatra lava. Tena misy tokoa satria tsy ampy fitiavana ireo zazakely ireo ary mila manome fitiavana ho azy zany ianao aty ampianarana. Izany hoe lanjalanjaina ihany koa nefa izay fitiavana izay fa indraindray izy miantaloatra indray. Le olana miseho eto amin'ny sekoly dia matetika le ankizy zany raha misy zava-miseho any tokantrano ray aman-dreniny, ohatra hoe mamo ny dadany, mamo ny mamany dia miady ry zareo, na ohatra koa hoe tsy misakafo izy amin'ny alina sy amin'ny maraina fa amin'ny atoandro izy zany no misakafo eto amin'ny association dia ny olana voalohany indrindra zany na izy matory ato amin'ny salle de classe, na koa ohatra hoe amin'izy tsy ampy fitiavana avy any amin'ny ray aman-drenin'izy ireo dia lasa manao herisetra izy, ohatra hoe miady amin'ny namany tonga aty amin'ny association. Dia izay no beazinay be dia be amin'ireo ankizy, torohevitra be dia be ihany koa menay anazy isan'andro. Au foyer brisé, les pères abandonnent sa famille, les enfants, son épouse, donc seule la mère qui s'occupe des enfants. Mais la mère n'a pas de travail, comment dirais-je ça, fixe par exemple, parce que les parents de notre école, ce sont des parents un peu pauvres. Famille, c'est nécessité. Ils travaillent comme les lavages, la lessive, les femmes de chambre, tout ça. Mais la mère ne peut pas assurer l'éducation de ses enfants. Ny fahasaranana aloha tompoko dia tena sahirana zay teo aloha tsisy manampy. Nisy fotoana raha ny zanako dia tena tsy nianatra dia nalahelo tokoa ny tenako hoe tsy mianatra ny zanako satria tsy arakako le droit alohany amin'ny école, fa teto amin'ity association zany dia afaka fahasaranana tokoa ny tenako satria nandray tanana anay izy dia faly satria niraisy ny zanako dia mbola nampianariny teny amin'ny EPP koa zanako. Dia zay zany le fahasaranana koa anankiray koa misy fotoana zany reo zanako reo tsy misakafo mianatra tsy mianatra zany na mianatra raha fa rehefa tafiditra teto amin'ny association zanako dia mba afaka ny sakafo dia afaka aloha fahasaranako rehetrarehetra. Ce sont souvent des élèves qui ont des difficultés à faire leur métier d'élève, qui deviennent opposants, perturbateurs ou qui n'entrent pas dans la tâche, et puis qui deviennent stigmatisés, qui peuvent se mettre en danger par rapport aux autres élèves ou qui dérangent vraiment beaucoup la classe. Chez les petits comme ça, on a plutôt des enfants qui posent des problèmes socio-éducatifs que vraiment réellement du décrochage scolaire. Qu'on perçoit plus après chez les plus grands. Chez les petits, c'est souvent une difficulté à se mettre au travail, c'est une difficulté à investir la classe, mais plus pour des problèmes de comportement, j'ai envie de dire, enfin des problèmes vraiment socio-éducatifs plus qu'un réel décrochage scolaire. Parce qu'il y a quand même plein de disciplines où ça marche quand même. C'est plutôt des problèmes de violence avec les pères. Des grosses difficultés à gérer la frustration, les émotions, des difficultés à respecter l'autorité de l'adulte. Une chose assez commune à presque toutes les situations, pas toutes, mais il y en a qui ont vraiment des pathologies innées, mais c'est contextuel et il y a souvent des difficultés dans la famille. Alors je dirais qu'au niveau des situations familiales, alors déjà, faut être clair, il y a quand même plus d'étrangers que de Suisses. Et beaucoup de familles, je dirais, il y a pas mal de mamans qui sont souvent seules ou qui ont un mari mais qu'on voit presque pas. C'est surtout la mère qu'on voit et le père est quand même beaucoup en retrait.
des familles qui ont un peu de peine au niveau financier. Et des fois quand même des parents pour lesquels on se demande est-ce qu'il ne faut pas signaler le cas, est-ce qu'il n'y a pas des mauvais traitements, enfin ça peut aller quand même assez loin, quoi. Alors, l'association Zaza Kelly, elle fête ses 10 ans cette année. Donc on fera une grande fête au mois de septembre. L'association Zaza Kelly, elle est née d'un voyage d'une famille à Madagascar, la famille Kounet en l'occurrence, pour les 15 ans de nos deux filles aînées, avec comme objectif de montrer à nos enfants que voilà, il existait à l'autre bout de la planète une autre manière de vivre que la nôtre. L'association Zaza, c'est pas tout à fait une école, mais c'est une école de soutien. Les enfants, il faut mi-temps ici et mi-temps à l'école. Et l'association Zaza aide les enfants en difficulté des quartiers de Mahzine et des quartiers voisins. Le premier objectif de l'association, c'est d'aider les enfants en difficulté et nous essayons de trouver des moyens pour réduire le nombre des enfants qui ne sont pas scolarisés. Alors le premier objectif, c'est de scolariser les enfants, d'aider les parents en scolarisant leurs enfants. Parce que les parents, ils n'arrivent pas à scolariser parce qu'ils sont en difficulté. Ils n'ont pas les moyens de payer les frais scolaires à l'école, les fournitures scolaires, et même les cantines à midi. Le but, c'est de scolariser tous les enfants du quartier en difficulté, les enfants en difficulté. Alors, on a augmenté l'effectif chaque année. Et cette année, il y a 260 enfants à la salle de l'association. Et l'année prochaine, espérons qu'il y aura encore la possibilité de recruter de nouveaux. Fa olana ndraisinay zany dia misy rehefa mba hitanay moa misy an'ilay masera mangataka ankizy misakafo ety ireny dia alefanay makeny ireo ankizy ireo misakafo dia mba mamava kokoa ny olana ary tsy dia manapaka izy rehefa tojo an'izay. Fa olana entinay moa dia tsy dia misy firy fa ny isaorana be dia be no fanjakana na ame l'équipe scolaire raha ara-pitaovana ianarany aloha dia efa mba somaro ampiampy aloha ny ankizy zao amin'ny fitaovana zao. Eo mantsy ny tena olana koa mahita namany manana betsaka izy dia tsy mazoto izy hianatra satria izy tsy manana. Azavany amiko le izy ry zavatra tsy haiko zany. Sasa miteny hoe ohatra tsy azoko le zavatra dia azavany daholo momba le izy. En général, les élèves travaillent bien. Notre réussite, c'est, j'ai dit, assez bien ou bien quand même. Les matins sont prévus, d'ailleurs d'après les textes de loi et de règlement, sont prévus pour accompagner des élèves qui ont de la difficulté à l'école et qui ont besoin de pouvoir se réparer dans le rapport au savoir, mais que les familles aussi ont besoin de pouvoir se réparer dans le rapport à l'école. Parce que c'est ce qui va permettre à l'élève de raccrocher à l'école. Donc la ferme de Némoret, elle a été créée il y a plus de 10 ans pour accueillir des enfants qui étaient en rupture scolaire, avec des troubles du comportement qui les empêchaient d'avancer dans les apprentissages. Et puis c'est un module d'activité temporaire, c'est-à-dire que les enfants ils sont là pour une durée de 3 mois renouvelables 2 fois maximum, donc ça veut dire en moyenne 9 mois pour la plupart. Après, ils sont réintégrés dans leur école régulière, mais il y a une réintégration progressive. Au départ, les enfants, on les accueille 4 jours à la ferme et 1 jour à l'école. Et au fur et à mesure, on leur rend des jours d'école. Alors, à la ferme de Desmorel, notre support, c'est la ferme, avec tout un travail autour de la basse-cour et des animaux, que vous verrez tout à l'heure, et un travail qui est éducatif là-dessus, là autour. Mais on travaille aussi le faire bien, le goût, la qualité du travail, de restituer un travail soigné. L'objectif de la ferme, c'est de valoriser les enfants sur d'autres compétences qu'on peut plus difficilement observer peut-être dans un contexte scolaire, et justement de pouvoir immerger ces enfants dans un autre contexte et de montrer qu'ils sont capables de leur montrer à eux qu'ils sont capables de faire plein de choses qu'ils ne voient peut-être pas
Et puis, à partir de là, ce qu'ils sont capables de nous montrer à la ferme, d'essayer de voir comment on peut leur montrer qu'ils puissent faire, enfin, montrer à l'école qu'ils sont capables de faire ça. Donc dans des matières scolaires ou dans des relations, par exemple les relations à leurs camarades, la relation à l'adulte, ça c'est des choses qu'on travaille à la ferme. Peut-être ici un des gros travaux qui est mené aussi, c'est changer l'image, c'est-à-dire pas seulement l'image des autres, mais aussi de l'enfant, comment lui se voit. Je l'ai plus ou moins dit, mais c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, parce qu'un enfant en difficulté, souvent il se voit d'une manière négative, il a l'impression qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais, qu'il ne sera jamais à la hauteur. Donc c'est lui montrer à lui qu'il est capable de faire des choses, et puis de montrer aussi aux autres qu'il change. Essayer d'aborder aussi les aspects scolaires par d'autres biais. Il y a certains enfants, leur demander d'être assis pendant 45 minutes sur leur chaise avec un crayon et une fiche, c'est pas possible. Mais on peut apprendre du français et faire des maths de plein d'autres manières différentes, en étant dehors dans la forêt, en étant sur un cheval, sur un trajet en voiture. Enfin, tout est prétexte à faire des apprentissages. Et puis le changement de contexte, on n'est plus dans une école, enfin c'est un peu une école le Matas, mais c'est quand même différent. Il y a moins d'élèves, il y a plus d'adultes, on fait d'autres activités, ils développent d'autres compétences. L'élève va se retrouver actif, on parle de pédagogie active d'ailleurs, et dans la mesure où il est actif, il va se sentir responsable du résultat, autant en termes d'apprentissage que du résultat visible à présenter aux autres, dans un système social, et en plus, il va trouver une place dans ce système social qui est la classe ou l'école parce qu'il produit quelque chose, un article dans le cadre d'un journal, une partie d'une exposition, etc., qui va lui donner, lui apporter une reconnaissance, un sentiment de fierté, et de fait, il n'aura pas besoin de se porter en opposition du système pour exister, il pourra faire partie du système puisque ce système le reconnaît. Et dans ce contexte-là, l'approche est porteuse pour éviter le décrochage. On est quand même dans une région où, au niveau socio-économique, on a plutôt des gens privilégiés. Ce qui fait que je pense que ça nous préserve aussi un bout du décrochage scolaire, hein, avec des familles qui sont très en soutien de l'école, très derrière leurs enfants. Donc ça permet aussi quand même, je pense, de diminuer le décrochage scolaire. Mais il y a plein d'élèves qui repartent, évidemment, un peu changés. Maintenant, comme on part de l'a priori que ce n'est pas tellement l'élève le problème, mais plutôt son environnement, soit scolaire, soit familial, soit social, c'est l'environnement qui va changer si on veut que l'élève change. Parce que lui, il est l'expression du malaise de l'environnement dans lequel il vit. Ce qui est important pour qu'un élève échappe ou ait le maximum de chances d'échapper au décrochage, c'est qu'il soit reconnu comme une personne, comme un individu digne. Et la question de la dignité est essentielle. C'est-à-dire, dans un système de masse, toute personne qui échappe un tant soit peu à la masse va être, comme on dit, marginalisée, plus ou moins, et de fait va perdre de la dignité et ne sera pas reconnue comme une personne. Un enseignant lutte contre le décrochage en permettant à chacun des élèves de rester digne et de ne jamais écraser les élèves.